Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe martien en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de septembre 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont plus d'emploi comme les personnes à la retraite ou toutes les personnes qui ont des activités extra-professionnelles intéressantes et importantes pour eux. Et ils pourraient se reconnaître dans ce tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon. Vous prenez uniquement les messages s'ils vous apportent quelque chose, s'ils vibrent avec ce que vous vivez. Pas de forcing, si ça ne vous parle pas, passez à autre chose. Il y a suffisamment de vidéos sur YouTube et même sur ma chaîne. Voilà, donc je vous rappelle également que c'est toujours très intéressant de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails. Ça ressemblera un peu plus à un tirage personnalisé. Ce sont des énergies, bien évidemment, donc ça peut parler à certains Gémeaux dès aujourd'hui et parler à d'autres au mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir si ça ne vous parle pas tout de suite. Les énergies, bien sûr, se remettent à jour au fur et à mesure. On y va avec l'énergie principale ici pour vous, les amis Gémeaux. Le chariot, une raison de plus de ne pas oublier de liker, de partager, de s'abonner. Le chariot, c'est toujours un signe de progrès. Il nous permet d'avancer, ce chariot. Il nous permet d'avoir une certaine forme de maîtrise sur les choses, puisque on prend les rênes de notre propre chariot, de nos ambitions, qui nous emmènent forcément toujours plus loin, plus haut, avec cette énergie. L'énergie vraiment du chariot, c'est vraiment de la réussite au mérite. Donc ici, c'est peut-être la reconnaissance de ce que vous faites, des efforts que vous faites. C'est quelque chose qui répond à vos ambitions. Alors, si vos ambitions, c'est de rencontrer davantage de personnes dans votre cadre professionnel, ça pourrait être un progrès dans ce sens-là. Si vos ambitions, c'est d'avoir une promotion, il pourrait y avoir un début de victoire dans ce sens-là. Si vos ambitions, c'est de changer de métier, actuellement, peut-être que justement, il y a quelque chose qui progresse également dans ce sens-là. L'énergie du chariot, c'est vraiment d'essayer de créer une stabilité dans le mouvement ici. Donc, il peut y avoir aussi, pendant cette période de septembre, beaucoup d'agitation, de mouvement, mais vous gardez la maîtrise. Ici, il y a une certaine forme de réussite, de talent par rapport aux ambitions qui sont les vôtres actuellement. Avec l'oracle de la musique, on va regarder ce qui ressort comme énergie. Nous avons l'énergie des crécelles. Alors pour moi, les crécelles qui nous parlent de bruit, on va dire, c'est un instrument un peu désagréable. Il représente les langues de vipères, les menteurs, les hypocrites, ceux qui sont cachés derrière. Alors, c'est pas forcément que tous les Gémeaux se retrouvent en conflit avec des voix discordantes. Peut-être qu'ici, il y a des contradictions, ne serait-ce qu'en vous. Il y a peut-être des choses qui sont contradictoires en vous ou qui grincent encore parce que vous n'êtes peut-être pas tout à fait clair avec certaines de vos ambitions pour certains. Alors, moi, ce que j'entends, j'ai envie de dire, le chariot ici avec ses roues, et j'entends le bruit du grincement des roues, comme si, bon, on avance, mais il y a quand même une certaine forme de contrariété ici, ou de contradiction en vous. Il y a plusieurs voix, peut-être. Alors, il y a une voix de raison, une voix de cœur, peut-être des voix parasites autour de vous qui vous empêchaient peut-être de savoir comment vous diriger. Ici, le chariot, lui, vous permet justement de progresser. Ces crécelles qui nous parlent de critique, qui nous parlent de faire votre procès ou de quelqu'un qui fait votre procès, par exemple, de ce qui est caché, peut aussi parler que peut-être vous-même, vous avancez ici comme un espion en mode surveillance par rapport à quelque chose que peut-être vous essayez de mettre en place. Et ça peut peut-être vous soutenir finalement vos ambitions, soutenir vos projets. Ce chariot, il peut se montrer opportuniste dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de profiter de certains
soit de réseau, quand je dis opportunisme, c'est sauter sur l'occasion plutôt dans ce sens-là. Hein. Ici, comme il y a quelque chose qui progresse, vous pouvez sauter sur l'occasion, peut-être vis-à-vis de discordances ou grâce à des discordances ou ce genre de choses. On va essayer évidemment d'en savoir plus. On voit en tout cas avec l'empereur que vous maîtrisez effectivement parfaitement hein, les enjeux professionnels ou financiers. Vous êtes dans une certaine forme de sécurité ou vous essayez de créer une certaine forme de sécurité constructive. On va regarder avec le Wandering Star Tarot qui ressort. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, une guidance sentimentale, une guidance générale, quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre et quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. De quoi passer un bien sympathique moment en ma compagnie. Voilà, quand la télé est éteinte, ça peut être sympa. Quel message pour la vie professionnelle des Gémeaux, ascendant Gémeaux, Mars en Gémeaux, pour la période de septembre 2024? Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie professionnelle, les amis Gémeaux? Alors, le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe nous parle d'une période un peu résolue ou de quelque chose qui est en cours ou qui a été laissé derrière soi. Hein. C'est à la fois la carte du deuil, quelque part, d'une certaine forme de deuil, de laisser derrière soi quelque chose d'insatisfaisant, décevant, qui ne remplit plus nos coupes, entre guillemets, ou qui les a carrément renversées, qui nous a rendus tristes, qui a créé une certaine forme de difficulté. Et c'est aussi la carte, finalement, voilà, du manque, hein, d'aller combler un manque. Ici, on voit bien, avec le chariot et le 3 de bâton, qu'il y a quelque chose qui avance, parce que on voit mieux notre horizon ici. On voit mieux notre horizon, on fait avancer nos projets, on sait un peu mieux dans quelle direction on veut aller, dans quelle direction on veut donner à nos projets. Le 3 de bâton, c'est vraiment une aventure qui commence un peu plus hein, pour moi. Alors, soit vous commencez à faire taire ces langues de vipère, soit il reste quand même des contradictions, mais peut-être que justement vous y voyez un peu plus clair dans ces contradictions ou dans ces contrariétés que vous avez ressenties précédemment. Le 10 de bâton, effectivement, hein, on sent que vous avez beaucoup de responsabilités à porter, il y a beaucoup de mouvements où on vous en demande beaucoup, peut-être aussi. Alors, c'est peut-être les voix discordantes qui vous demandent d'être plus ambitieux, qui vous demandent de vous bouger un peu plus, d'être un peu plus motivé ou quelque chose comme ça. Et justement, ici, peut-être que ces voix discordantes, finalement, parviennent à vous motiver, vous remotiver et à vous faire prendre un sens des responsabilités que vous n'aviez pas ou que vous n'aviez plus. Le 10 de bâton nous dit que vous arrivez au terme de quelque chose, que vous allez pouvoir déposer une certaine forme de lourdeur, déposer certains bagages pour pouvoir vous alléger et aller vers d'autres choses. Ok, alors avec l'oracle du soleil levant, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe martien en Gémeaux, quelle est l'énergie qui va vous favoriser dans le domaine professionnel? Qu'est-ce qui vous aide dans le domaine professionnel, les amis Gémeaux, pendant le mois de septembre? Qu'est-ce qui va vous aider? Le sanctuaire, il y a une certaine forme de calme ou de repos qui s'installe. Hein. C'est une certaine forme de... Alors, soit vous déstressez, soit vous arrêtez de penser à certaines contrariétés, mais le sanctuaire, c'est toujours de se sentir un peu plus en paix, un peu plus protégé aussi, un peu plus secondé, accompagné par ses guides, accompagné par l'univers infini. Donc on a ici quand même une certaine forme d'apaisement, d'une manière ou d'une autre. Le lutteur. Alors le lutteur, il va dans le sens de ce chariot et de ce 3 de bâton, il prend sa place ou il rencontre sa place. C'est-à-dire qu'ici, il y a un apaisement sur le fait de savoir un peu ce qu'on a envie de faire peut-être ou dans quelle position on veut se mettre et peut-être dans quel domaine on est le plus à même de réussir, de convaincre, d'être à sa place.
il pourrait y avoir effectivement une rencontre avec finalement, d'une certaine manière, certaines de ses ambitions. Qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire? Quelle responsabilité j'ai envie de porter, de soutenir? Quelle cause j'ai envie de soutenir plutôt? Alors maintenant, quelles sont les énergies qui, au contraire, vous ralentissent, les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Mars en Gémeaux? Qu'est-ce qui vous ralentit? Sur quoi vous pourriez être amené à travailler? La grenouille. Alors, la grenouille, elle nous parle des choses du passé qui reviennent et qui ne sont pas forcément agréables. Les reproches, les regrets, une certaine forme de nostalgie, quelque chose lié au passé qui revient comme un boomerang qu'on se prendrait en pleine tête. Donc ici, il va falloir peut-être lâcher un peu avec ses regrets, lâcher avec les reproches que l'on peut se faire ou que l'on peut nous faire. Ce qui n'a pas fonctionné pour une bonne raison. Il est peut-être inutile de vouloir absolument se fouetter, s'auto-fouetter, s'auto-mutiler en se disant « t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça » ou quelque chose comme ça. Avec ça, on a le Yule, donc ce qui vous ralentit, c'est aussi cet effet de manque. Hein. Et on avait ici le 5 de coupe, et il y a quelque chose quand même qui vous manque, comme un fantôme qui vous poursuit. Et là, on parle du passé, ici, il y a un fantôme qui vous poursuit. On est comme avec un boulet qui nous empêche de passer. Alors, est-ce que c'est un rêve qui n'a pas été exaucé qui vous poursuit? Est-ce que c'est l'envie d'aller vers de nouvelles choses, mais avec une certaine forme de contradiction, de ne pas pouvoir lâcher d'autres choses anciennes qui marquent une certaine forme d'échec? Peut-être que vous avez le sentiment d'avoir échoué quelque part ici, et finalement, ça vous tient en arrière, parce que tant que vous êtes dans ce reproche, ces regrets, etc., ça ralentit un peu votre chariot victorieux ici. Ok, on termine avec une carte du tarot Symbolon qui peut correspondre soit à un message, soit à un conseil. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe martien en Gémeaux, qu'est-ce qui apparaît ici comme message? Le Cancer et la Lune. Alors, le Cancer et la Lune, c'est le côté, on va dire, il y a deux aspects. C'est le côté maternant et le côté enfant. Il y a forcément le côté famille avec le Cancer et la Lune. Il y a ce côté, le besoin d'être materné, donc peut-être parfois de temps en temps être extrêmement protecteur, hein, comme pourrait l'être la mère. Et de temps en temps, on a besoin d'être materné et on est un peu plus l'enfant. C'est un peu le tempérament comment dire, du Cancer sur certains aspects. Ici, ça nous parle de prendre soin de soi, de se sécuriser et peut-être de faire la paix avec son parcours familial, avec son parcours avec des blessures d'enfance. Peut-être que là, ici, c'est le retour de reproches, de blessures d'enfance, de quelque chose qui est lourd à porter et qui vous empêche de trouver votre place. Ici, la Lune, elle nous dit de faire jaillir quelque chose de l'intérieur de soi. C'est toujours un peu l'inconscient qui remonte à la surface et qui vient normalement nous éclairer. C'est-à-dire que à la fois, la Lune peut représenter l'inconscient qui vient nous stopper ou nous ralentir, comme les peurs, les choses comme ça. Mais aussi, ça peut être quelque chose qui est une prise de conscience de comment on est, comment on avance, comment on évolue, ce qui nous ralentit. Et donc, ça peut être extrêmement positif d'un point de vue psychologique. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça va vous être utile, si ça va vous parler ou quoi ou qu'est-ce. J'espère que vous serez nombreux à venir communiquer en commentaire juste en dessous. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un petit coucou ou un petit émoticône de votre choix. Ça sera déjà bien sympa de votre part. Merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, qui s'abonnent à la chaîne. Merci à toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes 2 oracles. Ça me va droit au cœur, c'est très important pour moi. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année, n'importe quoi. Un très belle fin d'été, je vais y arriver. Une très belle fin d'été et une très belle rentrée 2024. On se retrouve très bientôt pour d'autres guidances, je vais y arriver. Hein. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci d'être là les Gémeaux. Ciao, ciao.